et bienvenue à tous. Comme vous le savez, sur notre site, nous vous emmenons à la rencontre de personnes qui œuvrent chaque jour au réenchantement du monde dans tous les domaines possibles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant qu'est la médiation de conflits, qui est une méthode alternative de résolution des conflits qui s'inscrit dans le vaste champ de la non-violence. Je suis particulièrement heureuse de vous présenter deux grandes médiatrices, Geneviève Lefebvre et Marthe Marandola, dont j'ai eu la chance de suivre les cours et les ateliers pendant des années et qui font partie des pionnières de la médiation en France. Elles sont chargées de cours en faculté, médiatrices et auteurs de nombreux livres. Elles ont eu la gentillesse de nous recevoir dans leur maison en Ariège. Alors c'est parti pour une interview passionnante et une très belle rencontre. La médiation, c'est une façon de résoudre les conflits sans faire une guerre terrible qui laisse en fin de compte que des vaincus et qui laisse souvent un passé détruit, un patrimoine détruit, des enfants en déshérence. Enfin, un conflit, on sait que ça peut mener à des choses absolument épouvantables. Et donc, ça fait partie des modes alternatifs de règlement de conflits, c'est-à-dire tout ce que l'humanité a pu imaginer pour régler ces conflits autrement que par la destruction totale. Donc il y a un protocole très simple, en tout cas d'abord nous travaillons en co-médiation, c'est un choix, on pourra peut-être y revenir, et les personnes viennent donc volontairement. Nous allons les recevoir en général pour une durée de 2 heures, et nous allons les recevoir pour une première séance, alors soit un couple, soit une fratrie, soit en entreprise, soit c'est une médiation d'entreprise, nous allons les écouter, reformuler ce qu'ils nous expriment. Nous allons évidemment poser des questions pour bien comprendre de quoi il s'agit. Le fait qu'il y ait un tiers extérieur, qui est bien sûr neutre, qui est bien sûr totalement tenu à la plus stricte des confidentialités, qui est bien sûr formé, il y a un diplôme de médiateur, il faut de l'expérience. Avoir des gens en guerre en face de nous, ce n'est pas toujours une chose aisée. Donc le fait de les accueillir sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, que nous-mêmes, nous avons franchi des conflits, évidemment, nous avons connu des conflits et que nous les avons réglés. Tout cela va faire, peu à peu dans ce processus, que les choses vont se calmer et qu'ils vont trouver, grâce à notre aide, bien sûr, les accords qui leur conviennent. Nous ne sommes pas là pour trouver les solutions pour eux, nous sommes là pour les aider à trouver leurs propres solutions, que ce soit pour le patrimoine, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour l'entreprise. Et le fait que ce soit leurs propres solutions, évidemment, elles sont pérennes. Le conflit, c'est une question qui agite l'humanité depuis les commencements. Nous pouvons dire d'une façon assez simple qu'il n'y a pas de relation sans conflit. Parce que tout naturellement, nous sommes différents. Ça s'appelle l'altérité. Nous n'avons pas les mêmes opinions, nous n'avons pas les mêmes émotions, au même moment, dans la même amplitude et pour les mêmes choses. Donc il arrive que très fréquemment, l'autre devienne pour nous une source d'inquiétude, d'angoisse ou de colère ou de ressentiment ou de rancœur. Mais bien évidemment, plus cet autre est proche affectivement, plus ce sentiment est fortement désagréable et suscite des réactions intérieures, virulentes, volcaniques ou déprimantes, ce qui est une autre façon d'exprimer sa colère. Et donc le conflit fait partie de la relation. Maintenant, il y a une grande nuance dans le conflit. Le conflit, ça commence par le malentendu, on ne se comprend pas, les mêmes mots n'ont pas le même sens. Le conflit, c'est d'abord quelqu'un qui n'ose pas dire non ou qui le dit trop souvent, etc. Bon, ça commence comme ça très souvent. Et puis, il y a des degrés. Et on sait que dans une relation, eh bien, le conflit peut devenir une guerre totale, ce qu'on voit entre certaines personnes. Et là, nous ne parlons que des conflits entre personnes. Les conflits entre les peuples, c'est encore autre chose, mais c'est au fond la même chose à un degré beaucoup plus important. Et il faut comprendre que le conflit, il a une dynamique. C'est-à-dire qu'il commence un jour. Il commence souvent par des signes un peu imperceptibles. Et puis il y a un mal-être qui s'installe, et puis ça s'amplifie, et on interprète, et on croit que l'autre pense que, on ne sait pas très bien ce que pense l'autre, et c'est là où la communication devient de plus en plus difficile. Puis bien sûr, il peut y avoir des conflits sur des valeurs. C'est-à-dire que l'autre peut venir me perturber dans quelque chose qui m'est très cher.
Et là, je me sens attaquée dans mon identité profonde. Tout ça fait que le conflit peut se déployer dans le temps, parfois rester larvé très longtemps, parfois exploser avec beaucoup de virulence. On voit de tout dans notre métier, hein, Geneviève. Hein. On arrive parfois dans des conflits qui sont vieux de 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et parfois, au contraire, ça vient là juste de démarrer. Ce qu'on sait par contre, c'est que le conflit, en gros, il y a 2 issues. Soit c'est un mouvement difficile, douloureux, de remise en question de soi, de remise en question de l'autre, de remise en question de la relation, et qui fait que tout le monde sort grandi du conflit. On en a compris quelque chose de soi, de l'autre, du monde, de sa philosophie, que sais-je. Soit on en sort détruit. Et détruit parfois très profondément, dans une confiance qui n'est plus là, pendant de très longues années, dans une déception de la vie, de l'amour, de plein de choses, quoi. Alors nous sommes des médiatrices optimistes, on va dire. De notre longue expérience, nous savons que même quelqu'un qui a été abîmé par un conflit, à tout moment de sa vie, on peut reprendre les choses en main, et il y a possibilité de se reconstruire à partir de là. Mais la médiation, quand même, permet, très souvent, parce que ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas à 100%, mais très souvent permet de ne pas aller jusqu'à ces niveaux de destruction. Et que les personnes, parfois, oui, c'est une séparation, oui, c'est un licenciement, oui, on va être fâché, c'est fini, on ne se parlera plus, mais on en sort avec quelque chose qu'on a compris. Et ça change tout. Alors, ce qui m'a amené à la médiation, premièrement, c'est que je viens moi-même d'une famille assez dysfonctionnelle et où il y avait un certain taux de violence. Je viens d'un milieu extrêmement modeste, les ouvriers mineurs du Pas-de-Calais, les corons, et donc dans le quartier, ça gueulait vraiment très fort. Dans ma famille, plutôt moins qu'ailleurs, mais enfin, c'était quand même assez virulent, on va dire. Et depuis toujours, je suis interpellée par cette violence qui m'a évidemment moi-même habitée, et j'ai eu à cœur toute ma vie de vivre autrement, de penser autrement, d'agir autrement, ce qui signifie évidemment un travail assez profond sur soi-même. Ça, c'est le premier point. Je suis par ailleurs depuis fort longtemps psychothérapeute, donc j'ai une longue expérience en tant que clinicienne, et ce qui s'est passé, c'est que j'entendais les personnes qui venaient me voir de manière individuelle parler de leur conjoint, de leur petit ami, etc. Et dans le fond, je n'avais qu'un seul son de cloche. Et souvent, je me suis dit, mais mon Dieu, il a l'air terrible, ou elle a l'air terrible, cette personne dont on me parle. Mais ça serait quand même intéressant d'écouter les deux. Et petit à petit, en fait, il y a eu une demande. Cette femme me disait « J'aimerais bien venir avec mon mari, est-ce que c'est possible ?» Et je n'avais pas la formation de médiation. Donc bien sûr, j'ai eu à cœur de me former, de passer le diplôme. Et en effet, petit à petit, j'ai reçu les couples. Donc j'ai eu le 2 sons de cloche. Et là, ça a changé beaucoup de choses. Et dans le fond, c'est une approche qui me convient parfaitement. Moi, je me suis formée à la non-violence il y a très 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 longtemps. C'était dans les années 80. Même avant, c'est dans les années 75, 76, 77, avec un mouvement qui était celui du mouvement de l'Arche de Lanza del Vasto, qui avait été celui qui avait amené les idées de Gandhi en France, et surtout qui les avait appliquées dans sa communauté. Alors je n'ai jamais appartenu à cette communauté, mais j'y ai suivi de nombreuses sessions de formation. Et donc j'étais très jeune, la colère et la guerre m'ont toujours aussi beaucoup interrogée, et fait peur, vraiment. Et la non-violence m'a semblé un chemin très difficile, très difficile, philosophiquement, concrètement, mais passionnant. Donc ça m'a beaucoup habité. Et il s'est trouvé que dans mes études, j'ai retrouvé toute une part, j'étais des études en sciences sociales et sciences humaines, toute une part de réflexion autour du conflit, donc je m'y suis beaucoup investie. Et ma vie professionnelle a tourné autrement, puisque j'ai été journaliste scientifique, j'avais une formation en astronomie, mais je suis toujours restée vraiment avec un intérêt et je veux dire une action
dans ce domaine. J'ai participé à beaucoup d'actions dans des quartiers difficiles, auprès de certaines communautés, auprès de jeunes en difficulté, etc. Avec toujours cette idée que certainement il était possible de parvenir à se comprendre malgré les différences. Et puis quand la médiation est arrivée en France, eh bien, dans les premiers diplômes, j'ai vu arriver ce mot. En fait, c'est ce qu'on faisait avec d'autres mots, on parlait de non-violence. Et je m'y suis précipitée et j'ai passé ces diplômes. Et comme on travaillait déjà ensemble avec Geneviève sur des plans de thérapie émotionnelle, pour moi, ça s'est imbriqué de façon très très naturelle. Alors, question très intéressante, ouais. Comment nous gérons nos propres conflits? D'ailleurs, merci de la poser parce qu'effectivement, nous sommes des êtres humains, donc susceptibles de nous engueuler. Comme tout être humain, comme toute relation, je dirais même que la friction, par définition, c'est physique, elle est d'autant plus forte que nous sommes proches. Avec ma boulangère, ma gardienne, je risque pas d'avoir tellement de friction parce que je ne suis pas proche. Donc, avec Marthe, nous sommes amis, vraiment amis très proches, très intimes, depuis 20 ans, et nous travaillons ensemble à peu près depuis la même époque, donc nous avons eu, il est vrai, à gérer certains conflits, certains désaccords, etc. Donc, je vais être sincère, les portes ont claqué parfois au début, et puis ce qui s'est passé, c'est que, parce que moi j'avais un caractère plutôt explosif, et Marthe est infiniment plus diplomate que moi, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, deux explosives, bon. Et ce qui s'est passé, c'est que je me rendais compte que j'étais extrêmement malheureuse après nos disputes, après un éclat, et que cette souffrance m'a amené profondément à envisager de faire autrement lorsque nous avions un désaccord. J'ai beaucoup été aidée par Marthe, qui est plus calme, plus modérée, évidemment ça aide, et bien sûr je suis assez fière de moi, j'ai fait un travail assez profond sur la colère, sur l'explosion, sur qu'est-ce qui fait le déclic, qu'est-ce qui déclenche quelque chose, donc sur des points de vulnérabilité, vous savez, les maîtres dans les arts martiaux connaissent très très bien leurs points de vulnérabilité, c'est pour ça qu'ils sont des maîtres en arts martiaux. Et dans notre vie d'être humain, nous avons à connaître précisément ce qui déclenche la douleur, la colère. C'est très important de travailler là-dessus. Et bien sûr, ayant travaillé là-dessus, nous avons pu peu à peu nous parler normalement. Et je le dis pour moi, c'est extrêmement rare. Et depuis de nombreuses années que nous ayons des disputes violentes. S'il y a un point de désaccord, on s'en parle tranquillement. Ça dure 1, 2, 3, 5 minutes, rarement plus. Et c'est un très grand bonheur que de vivre en paix dans une relation. Et je te remercie, Marthe, parce que je crois que nous nous sommes aidés mutuellement. Ah oui, nous nous sommes aidés mutuellement, parce que moi, effectivement, tu dis j'étais plus diplomate. Mais du coup, étant plus diplomate, j'étais plus aussi à esquiver mes colères. Et je pense que, enfin, je pense pas dire, parce qu'on l'a analysé toutes les deux, que toi, du coup, la colère que tu exprimais, tu l'exprimais d'autant que je n'exprimais pas la mienne. Exact. Donc ça faisait une dynamique désagréable pour tout le monde. Donc moi j'ai dû apprendre aussi à l'exprimer d'une façon la plus mesurée et juste possible. C'est pas toujours le cas, hein, mais bon, on a le droit d'essayer, de rater, puis de recommencer. Hein. Dieu merci, hein, dans les relations humaines. Puis quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est quelque chose que nous avons expliqué dans notre livre L'intimité, c'est qu'une relation équilibrée, c'est quand je prends soin de moi, je prends soin de l'autre et je prends soin de la relation. Alors évidemment, ça ne peut pas être complètement égal, les trois, mais dès que je sens qu'il y en a un qui est vraiment en déficience, je peux être sûr qu'on est mal et qu'on va vers un conflit. Si je ne prends pas soin de moi, je ne vais pas pouvoir dire à Geneviève, non, je ne suis pas d'accord, ou je veux ça, je ne sais pas, de m'affirmer, ou je sais pas, ou d'exprimer ma colère, justement. Si je ne prends pas soin de Geneviève, je vais être maltraitante, d'une façon ou d'une autre. Égoïste. Et si je ne prends pas soin de la relation, eh bien, dans mes choix de vie différents, de tout ce qu'on peut faire dans la vie, on sait bien qu'une relation dont on ne prend pas soin, elle a tendance à se détériorer, à se relâcher. Donc moi, ça a été pour moi très important, ça, et d'avoir à travailler sur moi-même pour peut-être mieux exprimer les choses. Voilà en gros, et comment on continue à faire, parce qu'on n'a jamais fini, et comment on fait des médiations. Très souvent, nos médiés, dans ce qu'ils expliquent, parfois nous renvoient à quelque chose de nous-mêmes. Et ce qui est bien, c'est comme nous travaillons vraiment à égalité avec eux, c'est-à-dire qu'on n'est pas des expertes,
C'est pas pour rien que notre association s'appelle À égalité entre nous bien évidemment, mais à égalité avec les êtres humains que nous accompagnons. Voilà. Il n'y a pas d'experts, on n'est pas supérieur, on n'est pas sur une estrade, y compris dans nos amphithéâtres. On ne va d'ailleurs volontairement pas sur l'estrade quand nous avons nos 70 étudiants devant nous. Nous nous mettons à la même hauteur qu'eux et pour nous c'est très important. C'est très important de comprendre qu'on est tous dans le même bateau et que régler un conflit, ça n'a jamais quelque chose de simple. Donc, ce que nous travaillons encore aujourd'hui, ce que les personnes nous amènent à travailler sur nous-mêmes et entre nous, tout ça, ça nous aide. Et ce qui est beau, c'est que c'est un domaine magnifique qui n'est jamais terminé. Je trouve ça très beau. Et juste une petite par rapport à la question de tout à l'heure, Cécile, sur comment se passe la médiation, le fait que les 2, les 3, les 4, les 5, si c'est une fratrie par exemple qui est devant nous, ou une entreprise, des associés d'entreprise, etc., le fait de nous voir toutes les deux se parler gentiment, éventuellement même quand on n'est pas d'accord. Même quand on n'est pas d'accord sur le processus de la médiation, Marc, moi j'aimerais plutôt suivre telle piste, etc. De s'en parler normalement, d'être simple en un mot comme en mille, ça leur fait beaucoup de bien. Tiens, il y a des gens qui peuvent se parler gentiment, normalement, tout en explorant, tout en disant non, là je suis pas tout à fait d'accord, qu'en pensez-vous vous-même? Enfin, ça leur fait beaucoup de bien, puisqu'ils ne savent plus se parler normalement. Un souvenir de médiation, il y en a 10 000, il y en a trop. Nous pratiquons ce métier depuis fort longtemps maintenant. Et à chaque fois, c'est une nouvelle aventure, en quelque sorte. Il y aurait de quoi écrire plusieurs romans, vraiment. D'une manière générale, on va prendre l'exemple du couple, bien que, encore une fois, nous recevions des fratries, des associés, etc. Le couple arrive avec, en général, beaucoup de ressentiment, beaucoup de colère, beaucoup de chagrin, et ils envisagent très sérieusement la séparation. Et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir, parce qu'ils ont la bonne idée, quand même, de passer par des tiers neutres, formés, et pour éviter, évidemment, la terre brûlée ensuite, parce que nous savons tous qu'il y a des divorces qui peuvent durer des années et qui sont totalement destructeurs pour tout le monde, le couple, les enfants, etc. Donc ce couple a l'intention de poser sur la table ce qui ne va pas, et ce qui est très bien. Et d'ailleurs, je leur dis souvent que la première séance est souvent très rock'n'roll, c'est souvent la plus difficile pour la bonne raison qu'ils vont mettre sur la table, ils vont exprimer toute leur rancœur, leur colère, leurs difficultés, etc. Donc ils viennent avec un paquet d'émotions, vraiment. Et il va falloir écouter cela, reformuler, comprendre un peu ce qui se passe. Et nous allons voir peu à peu, là où l'autre est, pardonnez-moi, je vais être un peu grossière, mais c'est quand même un peu ça qui se passe, où l'autre est une connasse ou l'autre un grand con. Là, petit à petit, à la deuxième séance, nous allons voir une évolution extrêmement puissante et intéressante, très émouvante d'ailleurs, qui est qu'ils vont ne plus regarder les médiatrices, comme je vous l'ai déjà dit, nous travaillons en comédiation, ils vont se tourner l'un vers l'autre et ils vont commencer à dire « mais tu me l'avais jamais dit ça ». L'autre va dire « mais si, je te l'ai dit 100 fois ». Donc évidemment, il l'a dit 100 fois, mais ça n'a pas été entendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est que l'on va dire « mais je ne savais pas que ça t'avait fait si mal, cette chose-là », etc. Et là, on voit quelque chose de très beau, c'est que chacun va reprendre sa part de responsabilité dans ce conflit. Car évidemment, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas un méchant ou une méchante à 100%, c'est vraiment une interaction. Voilà, c'est une interaction, voilà, c'est une dynamique qui s'est mise en place de non-communication, où les mots n'ont pas la même valeur, où ils n'ont jamais pris le temps de se parler, vraiment, de se parler calmement, en interrogeant les mots. C'est quoi le mot fidélité? Qu'est-ce que c'est que la tendresse? Qu'est-ce que c'est que la sexualité? Et donc, tout ça va être mis sur la table, avec de notre côté bienveillance, sans l'ombre d'un jugement évidemment. Et peu à peu, ils vont se réapproprier leur conflit, ils vont surtout se réapproprier leur part de responsabilité, et sincèrement, parfois il n'y a pas du tout de divorce. Ça repart pour un nouveau contrat de vie, si on peut dire, surtout en médiation préventive, ce que nous adorons faire. Et parfois, évidemment, il y aura divorce, mais ce divorce, si vous me permettez l'expression, sera propre. Voilà, c'est ça la très grande différence.
que nous avons, je peux le dire, nous avons une très haute idée de la médiation. Et ça nous semble des outils, comment dire, vraiment, non seulement excellents, mais indispensables pour notre société. Nous sommes appelés à vivre dans des sociétés qui vont être de plus en plus ouvertes, parce que c'est comme ça, avec nos nouveaux moyens, avec le commerce, avec tout ça, de plus en plus mélangés, et où il va devenir forcément plus difficile d'approcher l'autre. La proximité par Internet, la proximité par les déplacements de population qu'il y a dans tous les sens actuellement sur Terre, ne favorise pas forcément une proximité de communication. Et je crois qu'il est absolument nécessaire que nous apprenions tous à développer des outils, des compétences dans ces relations, pour favoriser ces relations et empêcher que tout cela tourne dans des espèces de guerres communautaires qui seraient non seulement tout à fait destructrices, mais surtout qui ne mèneraient qu'à s'enfermer. Et donc c'est le contraire du monde auquel nous aspirons. L'avenir de la médiation en France, donc moi je crois qu'il est voué à un bel avenir justement. Pour quelles raisons je vous dis cela? D'abord, nous intervenons dans différentes universités, différentes formations à la médiation, donc qui préparent au diplôme de médiateur, et notamment dans le cadre d'une institution qui s'appelle l'IFOMEN, l'Institut catholique de Paris. L'IFOMEN, c'est l'Institut de formation à la médiation et à la négociation, et qui est habilité à former les avocats et les magistrats. Donc le public que nous avons devant nous quand nous donnons nos cours, Marthe et moi-même, avec d'autres amis et collègues, eh bien c'est un public d'avocats et de magistrats. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du changement de paradigme que cela suppose, c'est-à-dire que par définition les avocats ont une culture du conflit et de la guerre, et que la médiation, au cours des 2 ans que va durer ce diplôme, va les amener à tout à fait autre chose. Et on peut vous dire que nombre d'avocats, plutôt d'avocates d'ailleurs, en ont ras-le-bol de la guerre et de tuer l'autre, etc. Ils n'en peuvent plus, il y a une grande souffrance, véritablement. Ensuite, dans les écoles. Alors nous ne sommes pas médiatrices, comment dirais-je, scolaires, mais nous savons qu'il y a des tas d'expériences menées et nous espérons vivement que petit à petit cela va se développer. Donc dans certaines écoles, vous voyez des petits enfants, garçons, filles, avec un petit gilet jaune où derrière c'est marqué médiateur. Et à la récréation, quand il y a une bagarre, eh bien ils s'approchent et ils essayent d'écouter l'un l'autre, etc. Et ça marche très fort. Ça suppose que les adultes, eux, jouent le jeu. Là, il y aurait peut-être des petites choses à dire, mais ça nous mènerait très loin. L'avenir de la médiation en entreprise. Dans le monde du commerce. Tu peux peut-être en parler en entreprise, parce que tu connais bien oui, parce ce monde. Que... peut-être préciser que tu as été également à la CFDT, que tu as bien pu sûr. Mener des médiations dans ce cadre. Absolument, des médiations et des négociations, et que j'ai été salariée, et que la vie m'a amenée ensuite à être gérante d'entreprise. Donc vraiment, je suis passée par tous les postes. Et je crois qu'il y a actuellement 2 formes d'entreprises. Il y a les entreprises où tout le monde s'entretue, et les entreprises qui développent l'intelligence collective et la coopération. Et je crois que c'est ces secondes qui vont survivre, parce qu'elles vont être créatives, vivantes, dynamiques, alors que les autres sont enfermés dans des guerres intestines. Et la médiation est un outil extraordinaire pour harmoniser des équipes, pour justement travailler avec les talents de tout le monde, et des talents très différents, et des cultures différentes, et des langues différentes. Donc oui, je pense que c'est un domaine où ça va beaucoup se développer, d'autant que, comme dans le domaine civil, eh ben les juges, toute la procédure judiciaire, c'est lourd, c'est compliqué, ça peut être très cher, c'est lent, ça dure très longtemps, ça épuise tout le monde. Donc on voit bien qu'il faut faire autrement. Et dans les relations commerciales, dès lors, la médiation est de plus en plus employée, notamment dans les relations commerciales internationales. Parce qu'un jugement international, je ne vous dis pas, ça va prendre 10 ans, et coûter une fortune. 20 ans. Ou 20 ans, c'est vrai, on en a connu. Alors que si on arrive à se mettre autour d'une table et à faire vraiment un contrat gagnant-gagnant, bah, tout le monde s'en sort, tout le monde aura laissé un peu puis gagné un peu, donc c'est formidable. Oui, ce sont des domaines où je crois que ça va se développer. Oui, j'en suis persuadée. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il me vient tout de suite quelque chose, là, immédiatement, parce que ça s'est passé ici en Ariège. Un jour, tout à fait par hasard, en me promenant, je tombe sur quelque chose qui était affiché, et c'était un texte. Et dans ce texte, il y avait une phrase qui m'a vraiment percutée à ce moment-là,
qui était, en gros, ça disait la joie de vivre qu'on avait quand on avait enfin cessé de vouloir avoir raison. Et j'ai vraiment compris, pour moi, quelque chose de fondamental à ce moment-là, qui est que tant que je veux avoir raison sur l'autre, en fait, on ne va pas vers les solutions. On va simplement vers avoir raison. Et ce qui n'a aucun intérêt. Et j'ai eu la sensation que ça me libérait de quelque chose. Je ne pourrais pas trop vous dire quoi, mais de très profond, qui fait que dans une discussion, peu m'importe d'avoir raison, ce qui est important, c'est qu'on arrive à un point, à une solution, à un raisonnement qui est intéressant et viable. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous, je trouve. Et du coup, maintenant, je me dis, mais au fond, on devient grand, on devient adulte, le jour où on cesse de vouloir avoir raison. Alors c'est vrai que lorsque Marthe m'a fait part de ce déclic, en quelque sorte, ce déclic libérateur, pour plagier un titre de nos livres, moi ça m'a effectivement également provoqué un insight. Renoncer à avoir raison, mais ça a été énorme, mais absolument énorme. Je me suis dit, mais effectivement, d'abord dans un conflit, tout le monde a tort et tout le monde a raison, donc comme ça c'est vite réglé, mais surtout renoncer à avoir raison. Donc ça a été bouleversant, je dois le dire, et vraiment je l'applique maintenant. Et donc une autre chose qui me vient pour réenchanter le monde, alors pardon, je vais parler de l'impermanence des choses. Je m'approche de ma 70e année, donc forcément, je sais profondément que je suis mortelle. Et ce savoir profond m'invite tout simplement à vivre chaque jour du mieux possible. Alors c'est une formule qu'on verra partout, dans tous les livres, dans tous les magazines de psychologie. Simplement, il y a ceux qui le savent intellectuellement, puis il y a ceux qui tentent vraiment modestement mais courageusement de l'incarner chaque jour. Et c'est ce que je fais chaque jour en recevant nos amis ici en Ariège avec leurs enfants, ou parfois c'est fatigant, voilà, mais je fais l'effort de les accueillir de tout mon cœur. Enfin voilà, quotidiennement, tant avec Marthe qu'avec les autres, qu'avec ma profession, j'essaye, je ne dis pas que je réussis toujours, mais j'essaye vraiment de dire, mais de toute façon, j'ai encore chaque jour une journée magnifique à vivre et je vais vraiment faire en sorte qu'elle soit magnifique. Et non pas de me dire, il me reste, au bout c'est la mort, oui, ça, je le sais qu'au bout c'est la mort, mais que j'ai encore plein de belles choses à vivre chaque jour, et pour moi-même et pour les autres. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Tout à l'heure, j'aurai plaisir, Cécile, à vous préparer un repas pour ton compagnon, pour ta petite, parce que pour moi, c'est ça, incarner la cohérence, la congruence, la joie de vivre. C'est ça, c'est l'incarner. C'est pas les grandes phrases, c'est juste faire les choses concrètement. Merci beaucoup Geneviève pour ce partage, et merci beaucoup Marthe. Merci. Merci à toi. Is what I'm having for you. It's so fun. Hot springs and Coca-Cola.